Université populaire, nouvelle formule que nous avons déjà entamée il y a quelques mois en septembre, mais que nous transformons aujourd'hui en une formule donc renouvelée. Université populaire qui se rapproche des propositions de notre programme, l'Avenir en commun, que maintenant vous connaissez et que vous avez lu pendant les vacances de Noël, je l'espère, mais qui en tout cas se pose aujourd'hui comme le programme des Insoumis, de la France insoumise, et doit devenir, en tout cas dont les propositions doivent devenir maintenant accessibles à tous et comprises de tous, des propositions qui doivent également se concrétiser tout simplement par la parole, la proposition et le travail d'imagination qui va avec. Ce programme, l'Avenir en commun, c'est, comme je viens de le dire, celui de tous les insoumis, et nous devons tous être en mesure de l'expliquer, que nous soyons spécialistes ou pas spécialistes, et c'est bien l'objet de ces universités, du programme Université populaire. Alors, l'idée est que ces séances vont suivre le plan de l'Avenir en commun. Il y a 7 chapitres dans ce programme. Il y aura donc 7 séances à raison d'une tous les 15 jours, sauf évidemment imprévus qui pourrait advenir, parce que vous savez qu'il y a des déboulés dans notre programme dont nous avons le secret, qui peuvent surgir à chaque instant, et donc y compris peut-être un mardi soir. Bon, cela dit, nous rattraperions évidemment la séance pour assurer la continuité de ces formations et de ces séances d'explication. Je viens de vous le dire, ces séances devraient avoir lieu en direct, l'idée étant de favoriser l'interactivité, à la fois avec vous qui êtes présents ici, très nombreux, mais également sur Internet, pour nous suivre en streaming. Il y a donc beaucoup de gens qui pourraient avoir des questions à poser, et nous serions évidemment disposés à y répondre immédiatement. Il y a d'ailleurs une équipe de répondeurs, je ne sais pas comment on les appelle, sur Internet, qui sont là au fond de la salle et qui sont en mesure aussi de répondre aux questions qui seraient posées par le biais de la plateforme. Alors chaque séance va être assurée par plusieurs intervenants, histoire que voilà, il n'y ait pas un format trop magistral avec voilà une voix qui se répand sur vous. Non, il y a des discussions, il y a des vidéos qui viennent illustrer le propos des intervenants, et nous avons prévu un document d'accompagnement, une sorte de cahier de l'Université populaire que vous pouvez télécharger et qui permet aussi c'est une sorte d'aide à la compréhension, d'aide à des questions qu'on voudrait poser ou se poser sur le programme, et qui permettent finalement d'élaborer une compréhension de cet objet. Nous allons commencer immédiatement par la vidéo relative au sujet du jour qui est la 6e République. Vous pouvez l'envoyer. Le système politique actuel est devenu fou. La finance et ses serviteurs forment une caste, c'est l'oligarchie qui tient tout. La 5e République est une monarchie présidentielle au service de cette caste. Mais en République, le peuple devrait être souverain. Pourtant, le vote des citoyens est continuellement bafoué. Il faut balayer tout ça. Dès que vous m'aurez élu, je convoquerai une assemblée constituante. C'est elle qui sera chargée de rédiger la nouvelle constitution. Elle abolira la monarchie présidentielle. Dans la 6e République, le peuple aura le pouvoir de révoquer un élu en cours de mandat, et d'autres droits fondamentaux nouveaux seront garantis. Par exemple, la libre disposition de soi, c'est une liberté fondamentale de la personne humaine. Le droit à l'avortement, la liberté de conscience, le droit de mourir dans la dignité seront donc garantis par la Constitution. Changer de système par les urnes et pacifiquement, par et pour le peuple. C'est ça la révolution citoyenne. La révolution citoyenne que nous souhaitons passerait par une assemblée constituante. En tout cas, c'est ce que nous allons essayer d'expliquer ici. En fait, il est très important de comprendre que pour nous, la 6e République, ça n'est pas un à côté du programme, c'est même son cœur. C'est son cœur parce que
l'idée que nous devrions finalement reprendre le peuple, reprendre le pouvoir, et c'est-à-dire la souveraineté sur notre destin, hein, sur les institutions, y compris pour nous donner des marges de manœuvre suffisantes, eh bien cette centralité, cette nécessité s'impose ici, alors que nous faisons aujourd'hui tous le constat que cette 5e République est une république, un ensemble d'institutions dans lequel le pouvoir citoyen est largement empêché. Or, ce que nous voulons est si ambitieux, et je pense en particulier à la planification écologique, la révolution citoyenne que nous souhaitons, et cette 6e République, il faut que les institutions permettent finalement les ambitions que nous portons, et il faut nécessairement dire la manière dont nous y parviendrons. Ce que nous pensons, c'est que la 6e République, c'est un horizon nécessaire, et la constituante, c'est la passerelle pour y parvenir. Et c'est ce que nous allons expliquer ce soir, et ce en 3 temps, avec Mathieu Dupas, qui est doctorant en droit constitutionnel, qui anime par ailleurs avec moi le livret constituante, et qui s'occupera de nous convaincre qu'il est nécessaire de renouveler les mécanismes de contrôle citoyen des représentants qui nous gouvernent. En fait, nous allons essentiellement parler des mécanismes, et notamment le droit de révoquer les élus, dont Jean-Luc Mélenchon parlait tout à l'heure, parce que vous avez évidemment reconnu sa voix. Charlotte Girard, c'est moi. Je vous présenterai le mode d'emploi de la constituante. Je suis co-responsable du programme. Je suis également maîtresse de conférences de droit constitutionnel, et je m'attacherai à vous décrire de quoi est pavée finalement la passerelle qui devrait nous mener à une 6e République. Ensuite, Raquel Garrido, qui est avocate et qui est porte-parole pour la France Insoumise, est également auteur d'un guide citoyen de la 6e République, que vous connaissez peut-être, qui a été publié chez Fayard déjà en 2015, il me semble, expliquera à quel point la Constitution nous concerne et nous touche de près. Et que, de ce fait, chacun est susceptible d'avoir un avis pertinent sur la question. Nous allons donc procéder de cette manière. À chaque séquence et chaque prise de parole, il y aura une petite vidéo qui va illustrer le thème, la prise de parole de l'intervenant, et ensuite préparer, pendant que vous entendrez ça, les questions, pour que nous puissions répondre en direct à ces questions, de sorte qu'il y ait un vrai dialogue et voilà, une interrogation sur ces thèmes qui ne sont pas si simples, que nous pensons accessibles, mais pas nécessairement simples.